Bonjour et merci d'être à l'écoute de The Sound of Elsa's Bands, le podcast qui vous fait découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes des groupes de rock, pop, metal, folk, jazz, électro et tous ceux que l'on ne peut pas mettre dans une case. Ils vous racontent leurs histoires, leurs projets, leurs actualités, leurs anecdotes et vous donneront rendez-vous dans les endroits où vous pourrez les voir et les écouter. The Sound of Elsa's Bands, c'est l'actu des musiciens en Alsace. Coucou les amis, bienvenue sur The Sound of Elsa's Bands. Je reçois aujourd'hui, disons que c'est plutôt Christophe Amos qui me reçoit dans son studio. Le studio en fait où répète le fameux groupe Rammstein. Donc je pense que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent déjà bien Christophe et ce groupe. Mais c'est pas de ce groupe qu'on va parler aujourd'hui, on va parler du Rock Story Show qui aura lieu les 9, 10 et 11 juin à la MAP de Souls. Salut Christophe. Salut Philippe, comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Christophe, donc tu vas nous parler tout de suite du Rock Story Show. Alors, le Rock Story Show, c'est un concept. C'est un concept qui est né, j'ai envie de dire, d'une hallucination mélangée à de la connerie et aussi de bons sentiments et de bonnes vibes. Comme tu le sais, je fais partie donc de Rammstein, ce groupe légendaire qui est copié par nombreux groupes, dont un groupe qui s'appelle Rammstein avec un R. Tu vois, je ne sais pas si tu connais. Bon, quoi qu'il en soit, nous avions un bassiste qui s'appelait donc Pierre, qui s'appelle toujours Pierre, hein, il n'est toujours pas décédé, hein. Il est toujours de notre monde, heureusement d'ailleurs. Donc Pierre, un jour, Pierre Zorg me dit écoute, j'ai envie de faire un truc de dingue, raconter l'histoire du rock avec plein de musiciens. Et Pierre, il a beaucoup d'idées. Moi aussi, le truc, c'est que quand il arrive avec des idées, moi, j'enquille directement, tu vois. Donc, à deux, on arrive à avoir une espèce d'osmose merdique qui te permet d'avoir des trucs assez exceptionnels à la fin, quoi. Partant de ce principe-là, Pierre me dit, voilà, il veut faire cette espèce de projet. Et puis, je lui dis, allez, chiche, on y va. Alors, j'ai dit chiche, on y va. Et je me suis représenté le boulot que ça devait créer. En fait, on a repoussé, parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'était quand même quelque chose d'assez gros, chemin faisant, Covid arrivant. On a rencontré des gens, comme les Deux Roues d'Espoir, donc une association qui s'occupe d'animer des manifestations pour les enfants, pour les aider déjà à avoir un petit peu du spectacle, à faire des animations, et aussi les aider dans leur démarche personnelle aussi. Donc il y a un sens véritablement sympa qui ressort de cette assoce. J'en suis devenu parrain, Pierre aussi, ma deuxième moitié, quelque part, hein, on pourrait dire ça comme ça. Dans le rock'n'roll, hein, je précise, hein, parce que si je dis deuxième moitié, il y a ma femme qui va m'engueuler. Elle dit et moi alors, j'existe pas. Je vais de nouveau me faire engueuler. Bon, bref. Et je rencontre donc les Deux Roues de l'Espoir. Nous devenons parrains, Pierre et moi. Et les Deux Roues de l'Espoir fêtent leurs 5 ans cette année. Et donc le président, qui s'appelle Franck, me dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les 5 ans des Deux Roues de l'Espoir. J'ai dit, écoute, là, on a un projet de dingue. Pierre a une idée. Moi, je suis au niveau de la technique. Et si tu veux t'occuper de la logistique, toi, en tant que président des Deux Roues de l'Espoir, on lance l'affaire, quoi. Et il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, on a commencé à rêver, à faire des plans, à organiser. Et voilà comment est née l'idée de Rock Story. Très bien, donc un boulot de titan, j'imagine, puisque vous êtes combien de musiciens dans ce Rock Story Show ? Pierre connaît énormément d'artistes, beaucoup plus que moi, parce qu'il a beaucoup plus baroudé. Moi, je suis arrivé, si tu veux, dans le spectacle assez tard, alors que Pierre, lui, je pense qu'il est sorti du ventre de sa mère. Il était déjà dans le spectacle, tu vois. Donc du coup, il a énormément de réseaux et il a fait en sorte de réunir, on va dire, un certain nombre d'artistes connus du Haut-Rhin. On en compte une vingtaine d'artistes qui ont accepté le challenge. Donc de venir bénévolement pendant 3 jours, plus évidemment les répétitions qui se sont succédées juste avant, pour constituer donc ce spectacle qui est Rock Story Show. Ce Rock Story Show qui va raconter l'histoire du rock de ses débuts jusqu'à maintenant,
avec la succession d'interventions des artistes qui vont se succéder sur scène, etc., de façon à raconter cette histoire qui commence à partir d'Elvis Presley, hein, et qui terminera par surprise. Alors, le suspense est à son comble. Donc du coup, 2h30 de show, 2h30 de show, avec donc lumière, son, vidéo. Il va y avoir des contenus vidéo qui vont être diffusés, pas véritablement sur toute la soirée, évidemment, parce qu'on n'est pas là pour regarder des vidéos, hein, sinon on va Kinépolis à Rivière, à Muse ou à comment ça s'appelle le ciné du Florival là. Oui, voilà, c'est ça. C'était pour ne pas faire trop de pub sur Kinépolis, évidemment. Non, oui, donc je disais, donc il y a une vingtaine d'artistes qui vont se succéder sur scène et qui vont donc raconter cette histoire du rock du début jusqu'à la fin. Des années, on va dire 50-60, jusqu'à 2023. On va découvrir des sonorités assez spéciales, parce qu'on a invité un certain nombre de musiciens qui vont venir avec, par exemple, une cornemuse. Il y aura 2 cornemuses qui vont arriver, un petit peu écossais comme ça, mais un petit peu, écossais, anglophone. On a invité 2 batteurs, donc Bubu, le batteur de Black Hole, Ouais. et de Sirdaria. Ouais. On a invité Sébastien Alors. Becker, qui faisait partie de Floyd Obsession et qui fait encore partie de Divas. On aura le guitariste de Floyd Obsession, donc Fabien. Ouais. On aura le guitariste de Groupuscule Rammstein, donc Philippe. Ouais. Le bassiste Gilles Wagen. Oui. Voilà, qu'on connaît très bien. Qu'on connaît bien parce que ça fait un moment qu'il tourne avec plein de groupes de jazz, avec plein d'artistes alsaciens. Très bon bassiste. Excellent bassiste, ouais, Gilou. Et Olivier, donc, qui viendra avec son synthétiseur, enfin avec ses claviers. Il va y avoir aussi des chœurs, donc Elodie et Claire de Groupuscule. Ouais. Et Pierre et moi en tant que, on va dire, speaker. Et donc on va faire en sorte d'emmener cette soirée et de faire en sorte de mettre en avant tous ces artistes-là. Alors, tous les artistes que j'ai cités, ce sont les titulaires. Ce sont les personnes qui restent pratiquement sur scène sur tout le show. Après, vont arriver Fabio, Martial de Beck It's Back. Il va y avoir Will de Sirdaria. Il va y avoir, alors je vais en oublier plein, mais en fait, tous ces artistes sont connus ici en tant que super zikos dans de super groupes en fait. Ouais, on est. Nous avons énormément de super zikos. Ah ouais. Et surtout dans le Rhin. Alors, c'est ce que je m'en rends compte au fur et à mesure de ma chaîne podcast. Là, je croise des gens et surtout j'écoute ce qu'ils font et c'est impressionnant. Effectivement, il y a un nid ici. Il y a un nid de musiciens, je sais pas. Écoute, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt comment dire, très, très positif. C'est sympa et surtout ça fait vivre la culture locale. Et pour revenir à Rock Story Show, effectivement, on invite tout le monde à venir. Donc c'est sur 3 jours. C'est sur 3 jours, ce sera le 9, le 10 et le 11 juin à la MAB de Soultz. Le vendredi et le samedi sont des concerts du soir, donc ça commencera à 20h30. Ouverture des portes à 19h30. Ouais. Qui veulent commencer à taquiner une petite collation ou un petit drink. D'accord, ça c'est bon à savoir aussi. Voilà. Donc, et le dimanche c'est plutôt orienté famille. C'est pour que les familles puissent venir avec donc les enfants. Et il y aura aussi, nous allons inviter tous les enfants qui sont placés en famille d'accueil auront une invitation pour venir le dimanche après-midi avec leur famille. Super. Voilà. Alors vas-y, le micro est libre. Tu peux citer encore d'autres choses. Sinon, je pourrais dire un truc très sympathique, même le chanter, tu vois, tu fais Do Host. Ouais. Ça te permet de dire oui, tu as le pouvoir de venir. Tu as le pouvoir de venir donc pour l'un des 3 jours ou tous les 3 jours. C'est pas très cher, hein, c'est 12 € l'entrée. Ça permet justement de. Alors, c'est ça qui est important.
Cette opération, elle est pour pas un idéal, mais un projet bien défini. Tous les bénéfices seront reversés à Lilo. Lilo, c'est une fille qui est née avec une maladie rare, brûlée au 3e degré à la naissance, et qui aujourd'hui a besoin d'un vélo qui lui permettrait de se balader avec les problèmes qu'elle a, mais pour qu'elle puisse se faire plaisir aussi à l'extérieur. Un vélo qui coûte à peu près 5000 balles. C'est un vélo qui est en cours de création et qui est vraiment spécifique pour elle, pour qu'elle puisse se balader avec ses parents. Et nous souhaitons participer à cette réalisation. Et tous les bénéfices vont être reversés à la fois pour Lilo, pour la confection de ce vélo, mais aussi pour les 2 roues d'espoir qui s'occupent de tous les enfants qui sont placés en famille d'accueil, ou des enfants handicapés, comme Lilo et autres. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Et les actions, ce sont des actions positives, et des actions qui permettent de faire en sorte d'arracher un sourire à un enfant ou de réaliser des rêves aux enfants. Et ce rêve-là pour Lilo, c'est un vélo. Ses parents nous accompagnent, nous accompagnons les parents. Nous n'avons pas vu souvent Lilo parce que Lilo, c'est une fille qui réagit très mal avec le public. J'espère qu'elle va pouvoir venir à l'un de nos concerts, en tout cas une partie de nos concerts, pour pouvoir voir que on fait quelque chose pour elle. En tout cas, les parents sont très contents qu'on puisse les soutenir. Et donc ces bénéfices vont évidemment partir chez eux. Donc pour les 2 roues d'espoir et Lilo. Pour la confection du vélo. Voilà, ça c'est véritablement l'objectif principal. Le deuxième objectif, évidemment, c'est de se rencontrer entre rockers, entre artistes, et de faire de ces 3 jours une fiesta, quoi. C'est clair. Voilà. 12 € pour 2h30 de concert, de spectacle. Et en plus, pour une bonne cause, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Venez tous, on vous attend. Sur ces 3 jours, en sachant que le dimanche, c'est dans l'après-midi aussi. Donc voilà, c'est pour les familles. Très bien. Et puis le niveau sonore sera adapté pour que les enfants n'aient pas des oreilles rouges à la fin. Alors que le vendredi et samedi soir, préparé à saigner des oreilles, quoi. Ça va chier. Ok. Mais écoute Christophe, je vois que tu es en train de te fâcher là, tu t'énerves un peu là, et que je vais te laisser tranquille là. Écoute, en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté cette interview en fait, hein, puisque voilà. C'est un grand plaisir Philippe, et quand tu veux tu reviens, je te prépare un petit café. Et puis ce matin on n'a pas pu attaquer le whisky parce que voilà, c'est un peu tôt. Par contre, si tu viens en soirée à une répète, je prépare la bouteille. Ouais, écoute, on verra. Mais bon, avec plaisir en tout cas. Merci Christophe. À bientôt. Je sens que j'ai dit une connerie. Allez, ciao. Salut.